Ça me fait plaisir d'avoir sur nos ondes Tariq Ramadan. C'est un professeur reconnu sur la planète. Il est régulièrement consulté par plusieurs gouvernements. Il enseigne à Oxford, en Angleterre. Il a écrit une multitude d'ouvrages concernant l'islam, mais ce qui est intéressant, et puis c'est un sujet qui est tellement actuel, mais l'islam, comment est-ce qu'on pratique l'islam en Occident? Parce que on entendait le chef de la coalition Avenir Québec nous dire hier et ce matin qu'il y a une peur identitaire au Québec. On devrait diminuer le nombre d'immigrants. Et ce matin, dans une station montréalaise, on apprenait de la part de M. Legault que la charia est à nos portes. Alors, on a juste à prononcer le mot charia, puis les gens prennent peur. On pourrait parler du petit catéchisme catholique, mais ça, les gens tombent endormis. Alors, oui, comment est-ce que c'est, les gens? Alors, on va aller rejoindre M. Ramadan, qui est en Angleterre. Il nous parle directement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, évidemment, il y a tellement d'événements qui défraient les manchettes. L'islam passe une période très difficile en Occident. Et j'en parlais justement avec des Maghrébins qui sont installés à Québec et ils me disaient, écoutez, c'est épouvantable ce qu'on vit. On en arrive à quasiment regretter notre décision de venir en Amérique tellement c'est difficile. Mais comment est-ce qu'on fait pour pratiquer l'islam dans un contexte occidental avec tout ce que ça comporte, là? Écoutez, d'abord, c'est vrai, je pense que c'est une période extrêmement difficile. Elle l'est pour un peu tout le monde parce que la crise d'identité, elle traverse toutes les sociétés. C'est vrai que les musulmans, par le battage médiatique, par les événements violents, par le terrorisme, la violence extrémiste, est au premier plan. C'est vrai quand même aussi que nos sociétés, par les populistes, par des discours qui changent, c'est vrai au Québec, c'est vrai dans tout le Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, nous vivons des crises, nous avons de la peine à rester fidèles à nos principes. On a des réfugiés qui sont en train d'être perdus dans le monde, mourir dans la Méditerranée, et nous avons de la peine à les accueillir à cause de nos propres crise identitaire. Alors, du point de vue des musulmans, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais ce que moi je demande à nos concitoyens, que ce soit au Québec ou au Canada plus largement, ou partout en Occident, c'est de regarder véritablement l'immense majorité de vos concitoyens et de vos concitoyennes et des résidents de confession musulmane, et on s'aperçoit qu'ils n'ont aucun problème à vivre l'islam au quotidien. Aujourd'hui, c'est une toute petite minorité de personnes qui sont complètement marginales. Oui. Et en plus, les personnes qui tuent et les personnes qui sont dans la violence aujourd'hui sont dans une pratique complètement relative. Pourtant, ils ne sont pas dans la pratique du tout, ils connaissent même pas leur religion. Mais les femmes et les hommes qui sont ceux avec qui, par exemple, vous avez pu discuter d'origine maghrébine, et je vous dis que c'est difficile, mais dans la réalité, votre gouvernement, comme les gouvernements européens et américains, reconnaissent que l'immense majorité des musulmans n'ont aucun problème avec leur vie quotidienne, la loi commune, la culture canadienne, la culture occidentale. Le problème que nous avons aujourd'hui, vous savez, vous parliez de perception, nous avons un conflit de perception. Et ce conflit de perception, il demande à chacun d'entre nous de prendre le temps d'étudier, d'abord aux musulmans, de mieux connaître leur religion, la définition des termes, la définition des concepts, et même de mieux comprendre l'Occident. Et puis ensuite, il ne faut pas simplement que nous appelions les uns les autres à vivre ensemble dans une espèce de coexistence qui serait pacifique. Non, aujourd'hui, nos sociétés pluralistes, elles nous demandent, elles exigent de nous de travailler ensemble, de construire notre avenir ensemble. C'est beaucoup plus que le dialogue, c'est l'engagement autour de notions qui sont fondamentales, qui sont l'humanisme, qui sont la solidarité, la justice, l'accueil. C'est nous tous, nous devrions être concernés par la question des réfugiés. Nous tous, nous devrions être concernés par la lutte contre le racisme. Oui, mais évidemment, on voit dans les médias qu'on peut qualifier de mainstream où il y a des leaders d'opinion qui excitent la masse en nous disant, écoutez, si on accueille des réfugiés ici et qu'on y voit une contradiction entre nos valeurs, entre guillemets, nos valeurs occidentales et l'islam, c'est évident que le musulman va préférer le Coran aux valeurs occidentales. Non, je pense que ça, c'est un discours extrêmement superficiel. Mais je dirais même que ceux qui aujourd'hui excitent, comme vous venez de le dire là-bas, et en disant si on accueille, on va accueillir des éléments en contradiction avec nos valeurs. Mais en fait, ne pas accueillir, c'est la première grande contradiction avec nos valeurs.
Si nous avons des valeurs humanistes, si nous avons des valeurs libérales, comme nous disons aujourd'hui, c'est l'accueil et la solidarité. Quand on voit ces gens qui sont en train de fuir des bombes, mais comment peut-on penser d'abord à notre intérêt, d'abord à une vision étriquée de notre identité et ne pas ouvrir la porte maintenant? Ce que l'on a dans les sociétés, elles l'ont montré pendant des siècles et des décennies, c'est pas nouveau. C'est le phénomène migratoire, en particulier au Québec et au Canada. Vous êtes dans un pays de migration. La majorité d'entre ceux qui constituent le Canada, que ce soit au Québec ou dans la partie anglophone, sont des issus de l'immigration. Et donc, c'est vrai qu'il faut du temps. Mais aujourd'hui, l'installation, le fait que les personnes, sa culture, c'est-à-dire deviennent de culture canadienne, parlent l'anglais ou le français et qui respectent la loi, c'est ça le mouvement historique majoritaire. Oui, mais quand même, je vous donne l'exemple ici. On est dans la capitale provinciale, à Québec, et évidemment, la majorité de la radio à Québec tire surtout vers la droite. Et là, on voit vraiment une différence. Les gens de la gauche sont beaucoup plus ouverts à l'immigration pour toutes sortes de principes. Et les gens de la droite sont frileux, ont peur, ont du ressentiment, souvent basé sur l'ignorance aussi de la réalité, là. Alors, c'est difficile dans les médias. On est un peu à contre-courant souvent, hein. Oui, moi je pense que je vous connais depuis longtemps et je suis ce que vous faites avec la volonté d'ouvrir l'esprit et le cœur de vos concitoyens à des perspectives qui sont celles du vrai pluralisme, de la vraie coexistence. Ça ne veut pas dire faire des compromis sur les valeurs, c'est au contraire, c'est au nom même des valeurs de venir ensemble et de travailler ensemble. Il n'y a pas à compromettre une valeur fondamentale, il y a surtout à les appliquer. Et ce que vous dites est vrai. On a des courants politiques qui sont en train de se donner une identité sur des positions qui parfois sont tout à fait contre l'immigration et parfois plus ouverts. Le problème dans ce que vous dites et ce que je perçois pour ce qui me concerne, c'est que la tendance qui était plutôt à gauche, d'ouverture, beaucoup plus sur le social, elle-même, elle est en train de se laisser emporter par le discours majoritaire, par un discours un peu populiste. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est pas que l'extrême droite gagne du terrain, c'est que son discours s'installe. Et donc c'est là où nous devons travailler ensemble. Nous avons besoin de citoyens, nous avons besoin de politiques, nous avons besoin de journalistes qui fassent un travail un tout petit peu plus différent au lieu de nourrir les perceptions et qui malheureusement parfois penser plus à l'intérêt du scoop et à l'intérêt de l'argent quand on est dans la tension. Eh bien, il devrait travailler beaucoup plus à montrer combien aujourd'hui sur le terrain, mais au Québec où je suis venu tellement souvent à Montréal et dans toute la province, il y a tellement d'initiatives positives, il y a tellement de gens qui travaillent ensemble, il y a tellement de gens qui sont dans le respect mutuel. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en avant? Pourquoi est-ce qu'on va chercher la dernière controverse, le dernier conflit, la dernière personne qui a fait une chose qui était même en contradiction avec les principes que nous défendons? À chercher les contradictions, ça vient en psychologie élémentaire, on sait cela, hein, à ne regarder que le négatif, on trouve toujours, hein, on trouvera toujours du négatif. Et donc là aujourd'hui, il faut célébrer autre chose, mais ça c'est un acte de la volonté, c'est un acte de l'engagement, et nos concitoyens, il faut que nous on travaille. C'est pour ça que je dis aux musulmanes et aux musulmans, à des moments donnés, il faudra peut-être moins parler d'islam, et il faudrait plus agir comme des citoyens de confession musulmane, c'est-à-dire être les témoins de vos principes de solidarité, de justice, vous savez, comme n'importe quel médecin, votre patient, il n'a pas de religion, qu'il soit musulman, juif, chrétien, athée, agnostique, il est malade, on le soigne. Quand on est en face de l'opprimé, quelle que soit sa couleur, son statut social ou sa religion, on le soigne. C'est comme ça que nous devons rentrer dans une société pluraliste. Il n'y a pas à chercher qui est de ma communauté, mais plutôt qui est de mon humanité et de s'appliquer ensemble à faire ce travail. C'est comme ça que nos sociétés pluralistes seront sauvées, c'est pas autrement. Oui, mais en terminant, professeur Ramadan, et j'ai souvent cité l'exemple de la communauté juive. Hein, ici au Québec, au Canada, ils se sont organisés en groupe de lobby, à juste titre, vont au front quand leurs intérêts sont menacés ou sont pointés du doigt. Et parfois, je prends la parole dans la communauté musulmane. On est quand même 200-300 000 personnes ici là dans la communauté, dans la province de Québec. Et je leur dis, mais organisez-vous. Arrêtez de vous faire manger la laine sur le dos. Ça, on peut même plus ouvrir une mosquée, peu importe l'endroit, sans qu'il y ait des tollés de préjugés, de bâtons dans les roues. Il va falloir que la communauté s'organise aussi, qu'il y ait un peu de militantisme, non? Ah oui, vous avez parfaitement raison, il faut s'organiser.
Je ne dirais pas sur l'exemple de la communauté juive, parce que la communauté juive, elle a une histoire tout à fait particulière en Occident, il y a une mémoire qui a été blessée, donc finalement, quand on n'a pas le nombre, il faut qu'on s'organise en lobby d'intérêt, en lobby politique aux musulmanes et aux musulmans, aux Canadiens, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas continuer d'aller en ordre dispersé, de se présenter toujours comme des victimes, en se plaignant que les gens ne nous aident pas. À un moment donné, c'est une question de valeur, c'est une question de principe et c'est une question de droit. Et donc, moi, le but, pour moi, c'est que les citoyens québécois ne s'organisent pas en tant que communauté musulmane qui chercherait un candidat musulman ou un candidat qui soutienne les musulmans sous l'idée d'un lobby politique ou d'un lobby idéologique. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est soutenir tous les politiques et les politiques qui se présentent sur le terrain et qui défendent la réconciliation du Québec avec ses propres valeurs, d'humanisme, de solidarité et de justice pour tous, sans racisme et sans discriminer des personnes qui sont au bas de l'échelle sociale. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Mais le premier principe que vous avez relevé, il est capital, c'est-à-dire qu'il faut maintenant devenir des acteurs, il faut qu'on devienne vraiment de vrais citoyens, il faut qu'on comprenne en même temps que cette cause, elle sera gagnée du pluralisme, non pas en se musulman par rapport à tous les autres, mais comme citoyens québécois avec tous les autres, au nom de ce qui fera notre avenir. Et donc s'organiser soi et s'organiser avec autrui. Votre voix en tant que journaliste, elle porte. Moi, vous savez, j'entends tellement de citoyens de confession musulmane qui se plaignent de tous les médias, de tous les journalistes. Mais non, à proximité sur le terrain, vous en avez qui ont envie de faire un vrai travail, qui ont envie de porter une parole, qui sont une parole de responsabilité. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Ça demande de l'organisation, ça demande une vision politique et ça demande un engagement civil. Professeur Tariq Ramadan, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Québec. Merci de votre invitation encore une fois. À la prochaine. Au revoir. À bientôt.